Arnaud Jordan, bonjour. Arnaud Jordan, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Très très bien, merci. Alors le problème n'est pas nouveau, mais ces dernières semaines, il a pris des proportions assez énormes. Je parlais de la réglementation des mouillages des voiliers dans les baies. La question s'est posée à Moorea, puis à Fa'a et tout dernièrement dans la baie de Matavai à Mahina. Alors j'imagine que vous êtes d'accord qu'il faille organiser une meilleure cohabitation, j'allais dire, entre les plaisanciers, les pêcheurs, les riverains et j'ajouterais même la lutte contre la pollution marine. Alors vous comprenez les communes qui cherchent à mieux réglementer tout ça, notamment les lieux et les temps de mouillage des voiliers dans leurs baies? Oui, oui, mais je comprends très bien qu'il faille réglementer, mais c'est déjà réglementé et les voiliers sont très pointilleux, veulent suivre la loi et font ce qu'on leur demande. Je veux en prendre simplement l'exemple dernièrement à la Pointe Vénus. Les policiers policiers municipaux sont montés sur les voiliers. Il y avait une dizaine de voiliers, peut-être un peu moins, au large de la Pointe Vénus, qui étaient mouillés là. On leur a demandé de partir. Aujourd'hui, ils sont partis. D'accord. Alors, vous avez entendu, justement, on va rester à Mahina, le premier adjoint de la commune qui nous dit un mouillage de voilier 2 voire 3 jours, d'accord, mais pas plusieurs mois. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que c'est un usage normal du domaine public et pas une occupation du domaine public. Alors, c'est assez fin. La loi nous dit que les voiliers ont le droit d'occuper le domaine public. C'est comme si vous allez en montagne, comme si vous prenez la route. Il n'y a rien de plus normal que d'être là. Ensuite, il ne faut pas que ça gêne d'autres usagers et les voiliers sont tout à fait prêts à partager le domaine public, en particulier avec les pêcheurs. Là, je crois que les pêcheurs de Hatouré voulaient peut-être pêcher et là, il n'y a rien de plus normal pour les voiliers que de leur laisser la place. Alors vous dénoncez notamment le fait qu'un arrêté sorte comme ça du jour au lendemain. Je crois qu'il n'y a pas d'arrêté, à ma connaissance en tout cas, et c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut que les arrêtés soient reportés sur les cartes internationales. Là, on avait une dizaine de voiliers qui étaient des voiliers internationaux. Ces voiliers, ils doivent être au courant de la loi, et la loi, elle ne peut pas être édictée du jour au lendemain et avoir une publicité du jour au lendemain. Il faut compter qu'il faille marquer les endroits de mouillage sur les cartes et que les plaisanciers internationaux soient au courant de ces règlements qui sont extrêmement locaux. On va revenir tout à l'heure sur les propositions que vous avancez pour tenter de calmer le jeu. Alors, selon vous, Arnaud Jordan, la plaisance rapporte chaque année au pays 4,5 milliards. Alors, faux, répond Roland Barthes, notamment du collectif Tearai. On va l'écouter, vous allez voir qu'il n'est pas tendre avec les plaisanciers que vous représentez. Vous pourrez réagir tout de suite après. Maintenant, ils sont sur les zones interdites. Et il y a beaucoup qui sont hors la loi. Quelle retombée économique? Ils cassent notre lagon. Quelle retombée? Au contraire, ils font fuir nos touristes. On vient d'entendre donc Roland Barthes du collectif Tearai. Alors, vous êtes sur des zones interdites, dit-il. C'est faux. En particulier, on va parler de la zone de l'aéroport. Elle n'est pas interdite. Elle nous a été d'une part préconisée lors du Covid. On a été obligé de dérouter tous les bateaux et une des préconisations de la DPAM, ça a été de mouiller à cet endroit-là. Le port autonome a défini des zones dans l'aéroport, ce qui gêne peut-être un petit peu M. Barthes, mais ces zones ne sont pas interdites, elles sont préconisées, elles sont sur les cartes et il y a une loi qui nous permet de le faire. Nous ne sommes à aucun endroit à des zones interdites. C'est pas la plupart des voiliers sont très respectueux de ces zones. Alors, lieu interdit, autorisé, on voit bien donc qu'il existe quelque part un déficit un peu de communication entre toutes les différentes parties. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour justement calmer le jeu? D'abord, il faut rappeler la loi.
et rappeler que la population n'est pas là pour faire respecter la loi. C'est pas aux gens de brandir des couteaux ou des coupes-coupes, de menacer les plaisanciers. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Et c'est de plus en plus fréquent parce que de la part des politiques, on a des propos qui sont vagues, qui sont pas fondés. Quelque chose comme le président qui dit continuez votre voyage alors que toutes les frontières sont fermées, y compris la nôtre, que les conditions de voyage ne sont pas réunies. C'est très embêtant. La DPAM qui nous dit tout est interdit sauf ce qui est aussi extrêmement dangereux lorsque vous dites partout que les voiliers ne sont pas, qu'il est interdit partout de mouiller, c'est faux. Monsieur Barf se trompe, par exemple. Donc dans la tête de la population, on met des choses qui sont très dangereuses pour les voiliers et qui permettent à des débordements. Il faut rappeler quand même que les voiliers sont bienvenus. C'est ce qu'a fait le ministre Guissou qui a dit que on voulait accueillir les voiliers, que c'est une bonne chose d'accueillir les voiliers. Et les voiliers rapportent beaucoup d'argent. Et sur le chapitre de la pollution, il est très largement fantasmé. Nous ne cassons pas les coraux, ce n'est pas nous respectons le lagon bien plus que ce qui arrive à la pollution vient de la terre. 98% de la population de la pollution vient de la terre, pas du tout des voiliers. Les voiliers ramassent ce qu'ils peuvent, sont extrêmement respectueux, ne cassent pas les coraux, c'est pas leur intérêt. Je comprends pas cette attaque contre les voiliers. Ouais. Il vous est reproché notamment de jeter un peu vos déchets n'importe où dans la mer. C'est peut-être le fait de personnes, mais très largement, très largement, les voiliers sont respectueux. On s'est doté récemment d'une charte de bonne conduite qui vise à être exemplaire sur la mer. Les voiliers sont munis de boîtes à eau noire pour retenir les eaux des toilettes. Ils ont certains des macérateurs, c'est une sorte de fosse septique qui est portative, enfin en tout cas qui est transportée dans leur bateau. Franchement, quand on voit la pollution de la terre, quand on voit les émissaires, c'est des tuyaux qui viennent de la terre et qui rejettent dans le lagon, qui sont percés, cassés ou qui arrivent n'importe où. Quand on voit les estuaires et les fleuves côtiers qui déversent de la boue et des ordures dans tous les lagons, laissez-moi rire quand même. Les voiliers, toutes les zones de baignade autour des voiliers sont bleues, toutes les zones de baignade autour des fleuves côtiers sont orange ou rouges. C'est peut-être une accusation qu'on pourrait revoir. Alors Arnaud Jordan, vous savez ce qui vous est souvent reproché, ce qui est reproché aux voiliers, c'est de tourner d'une baie à une autre pour pouvoir mouiller gratuitement. Mais c'est l'essence même de la plaisance. Alors, si les voiliers ne payaient rien, c'est assez drôle, c'est que tout le monde en aurait. Enfin, en tout cas, c'est assez agréable d'avoir un voilier, de naviguer et de mouiller dans des baies ou dans des zones non fréquentées. C'est toute l'essence de la plaisance. La plaisance, c'est un subtil équilibre entre un mouillage forain, c'est-à-dire un mouillage éloigné, un mouillage organisé quand on ne peut pas faire autrement, et une marina où le bateau reste la plupart du temps, lorsqu'il n'est pas habité, dans une marina, tout simplement parce qu'il c'est un parking. Personne ne fait le tour du monde des parkings. L'essence même de la voile, c'est d'aller d'un mouillage à un autre. Et effectivement, à ce moment-là,
on ne paye rien. Mais si la voile était gratuite, ça serait, on paye à peu près 10% du prix du bateau chaque année, ne serait-ce que pour l'entretenir et pour le mettre en état le laisser en état de naviguer. Alors, c'est très cher la voile. Oui. Alors je repose ma question à Arnaud Jordan, donc avant que les choses ne dégénèrent. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous proposeriez pour un peu assainir la situation ? Il faut se rendre compte que le domaine public est partagé par tous, que nous ne sommes pas des nuisances, mais plutôt une chance, que nous ne contrevenons pas aux lois, mais nous les respectons, et il faut le dire fortement de la part des politiques, de la part des responsables. Ça n'est pas une bonne chose que de dire que les voiliers contreviennent ou polluent. Ça n'est pas le cas. Ce que je propose, c'est qu'on se mette autour de la table et qu'on définisse zone par zone ce qu'il est possible, ce qu'il n'est pas possible de faire. Ce qui est déjà le cas. À Montréal, la loi est parfaitement claire, il y a un PGEN qui s'applique très bien, il y a une proposition de PGEM numéro 2 à laquelle les voiliers n'ont pas été conviés. Nous avons fait un certain nombre de propositions partout. Rappelons par exemple l'accident à Taïamanou qui a coûté la vie à un jeune Anglais qui était sur un bateau. Nous avions fait il y a 4 ans une proposition pour essayer de cohabiter clairement entre les voiliers et les usagers, les autres usagers, et de dérouter le chenal devant la plage. Maintenant, rien n'a été fait et c'est la responsabilité de la mairie de réglementer la zone des 300 mètres. Qu'est-ce qui se passe? La mairie répond, eh bien les voiliers ont qu'à aller ailleurs. C'est un peu dommage pour les victimes, c'est même très largement incroyable. C'est comme si vous disiez, il y a eu un accident de la route avec un bus scolaire, arrêtons les bus scolaires. Merci beaucoup en tous les cas Arnaud Jordan d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des voiliers de Polynésie. On aura retenu donc votre proposition d'une réunion autour de la table pour définir zone par zone donc ce qui est possible de faire ou pas. Merci encore. Je vous en prie. C'était bien sûr votre invité café. Il est 7h21 sur Polynésie, la première. Excellente journée à tous sur Polynésie à Taille.